Et nous recevons ce soir sur notre plateau le Tavana de Mahina Damas Tewira. Bonsoir. Hanegay. Tavana, ce matin, le Maui Rescue a eu lieu à Lyon Sport et Sécurité avec une plage populaire comme la Pointe Vénus. Comment est-ce que vous comptez mettre des moyens? Est-ce que les moyens humains et matériels sont-ils suffisants? Pour l'instant, il faut se réjouir de cette première manifestation qui s'est tenue aujourd'hui, où le temps était avec nous, le temps était clément, il y avait de belles conditions pour promouvoir la première édition de la Maui Rescue. Et ce sont encore de nouveaux métiers qui sont en train de s'afficher et qui viennent en complément déjà avec ce que font déjà nos sapeurs-pompiers dans chaque commune. Et aujourd'hui, ça s'inscrit dans une logique encore de renforcer l'intervention de nos équipes en milieu marin. Donc c'est le cas aujourd'hui. Comme l'a retracé votre reportage à l'heure actuelle, les pompiers sont souvent sollicités pour du sauvetage aquatique notamment. Mais si on avait une unité déjà formée, ça serait bien d'optimiser un peu l'intervention en partenariat avec la fédération de secours en mer qui fait déjà énormément pour les populations de la Polynésie française. Mais c'est une édition qui devra être renouvelée et qui devra apporter son lot un peu de nouvelles vocations, de formation avec à la clé pour les futurs sauveteurs en mer, on va dire. Proposer plus de formation. En avez-vous parlé avec le haut-commissaire lors de sa visite à votre commune? Bon, on a évoqué plusieurs sujets donc, qui concernent de la marina, mais on a évoqué quand même la sécurisation du littoral, parce que bon, Marina a quand même une bonne proportion d'accès à la mer et du littoral qu'il faut avant tout sécuriser et notamment apporter tout le lot d'infrastructures ou tout le lot de logistique et moyens humains quand il y a des intempéries, notamment des alertes de tsunami. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre d'événements qui peuvent frapper nos côtes et qui peuvent toucher les populations de toutes les communes qui seront impactées. Aujourd'hui, le maire est en première loge pour parer à tout ça et il a le devoir de prévenir. Donc prévenir, c'est aussi avoir des équipes formées, malheureusement. Alors, renforcer, vous le disiez, la sécurité sur le littoral. Récemment, deux équipages de VAA ont eu des problèmes en mer nécessitant l'intervention des pompiers en jet ski. Pensez-vous que les usagers de la mer sont imprudents ou est-ce juste des incidents dus aux aléas? Je pense que, comme le dit si bien l'adage, hein, prenez la mer et pas les risques. Je pense qu'il y a, au niveau de la pratique du VAR, bon, les gens connaissent bien tous les aléas qui peuvent survenir quand on est en haute mer. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses aussi qu'il faut prévenir. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ce qui peut arriver en haute mer, hein. Et bon, les deux équipages malheureux qui ont connu cette petite mésaventure, voilà, on en fait les frais. Il faut en tirer les leçons à l'heure actuelle. Et tirer les leçons pour nous, ben, c'est de former, c'est de prévenir, de mettre des équipes opérationnelles qui pourront intervenir en complément des sapeurs-pompiers qui sont déjà bien formés, aguerris pour ce genre d'intervention. Alors, former, prévenir, toujours concernant la sécurité, les débordements de rivières sont un risque naturel, surtout pendant la saison des pluies. On l'a constaté en février dernier dans la vallée de la Tourou. Y a-t-il encore des zones à sécuriser dans les vallées à Mahina? On n'est jamais à l'abri. La prévention n'est toujours pas suffisante. Donc c'est une intervention permanente. Donc aujourd'hui, on est associé avec l'État à repérer déjà les embâcles possibles dans les différentes vallées. Donc on a connu en février dernier ce qui est passé dans la vallée de Hamoué, où certaines familles ont pratiquement tout perdu. Et c'est pour ne pas que ce genre d'opération se renouvelle. Donc en amont, même avec l'équipement et la commune et l'État, on participe déjà à la pré-période d'intempéries où les ruisseaux, les caniveaux, tout écoulement d'eau sont susceptibles d'être nettoyés en amont. C'est ce qui s'est passé notamment dans les deux vallées d'Oahuno et surtout Toauru en ce moment, parce qu'il y a des îlots qui sont formés en plein milieu de la rivière et qui peuvent qui peut avoir des conséquences graves sur les berges. Parce que l'eau va choisir le chemin le plus court et en frappant de part et d'autre, ils peuvent endommager. C'est ce qui s'est passé dans la vallée de Toauru, où une grande partie de la chaussée a disparu et c'est la deuxième fois. Donc on est en train de réfléchir avec l'équipement de quelle manière on pourra réguler le flux de manière à ce qu'il aille tout droit. Mais aller tout droit aussi, c'est de prévenir s'il y a des embarques, et c'est le cas
de survol de l'hélicoptère de Dauphin, là, qui participe aussi au repérage des embraques possibles dans pratiquement toutes les rivières de Polynésie, en particulier sur Marina, puisqu'on est à Marina. Donc on a repéré par point de GPS et nos équipes seront dépêchées sur place pour libérer un peu les voies d'écoulement de nos rivières. Restons toujours sur le sujet de l'eau, mais dans un autre contexte. La sécurité touche aussi la santé. Des milliards de francs sont nécessaires pour gérer les eaux usées. Comment financer un chantier aussi important? Bah, je pense qu'au niveau de l'État, il y a les fonds, il y a matière à financer aujourd'hui, puisqu'on parle d'assainissement, hein, je crois qu'on est en train de parler d'assainissement, mais ce sont des opérations très coûteuses. Très coûteuses parce qu'il va falloir construire, et c'est surtout c'est les coûts de fonctionnement qui après devront être répartis sur chaque famille. Et c'est l'impact qu'on est en train d'étudier, parce qu'on nous a adopté un schéma directeur d'assainissement sur la ville de Marina, et aujourd'hui l'impact qu'on a plus ou moins évalué atteint une proportion qu'il est pratiquement impossible de faire supporter ça par toutes les familles. Donc l'assainissement est un souci pour pratiquement toutes les communes, et en particulier sur Marina. Si un jour on veut doter la Pointe-Vénus du pavillon bleu, comme c'est le cas dans d'autres communes, on est obligé de passer par là. Mais l'investissement va être important. Et parce qu'aujourd'hui, la commune de Marina, on ne peut pas être lié à la station d'épilation de Papeete. On a un obstacle naturel qui est le col du Tara. Et je vois mal comment on peut évacuer nos boues, parce qu'il s'agit d'évacuer des boues en matière d'assainissement, vers la station d'épilation de Papeete. Donc on est obligé de réfléchir en interne comment on va assainir nos eaux sur la commune de Marina. Voilà, il faut quand même bien réfléchir pour ne pas que ça soit trop impactant au bout de la chaîne. Donc il y a des fonds qui ont été mis en place par l'État, par le pays, pour accompagner les communes sur le domaine de l'assainissement, des eaux usées notamment. Et aujourd'hui, on parle d'équipements collectifs, parce que c'est l'assainissement collectif dont on parle, ou qui va toucher toute la plaine de Marina. Mais le sujet après, c'est la facturation qui va impacter toutes les maisons qui seront raccordées. Donc c'est un peu lourd comme décision à prendre. En tout cas, l'évaluation qui a été faite ne permet pas d'envisager une opération de ce type-là. On réfléchit à d'autres moyens moins coûteux, mais voilà, les fonds existent aujourd'hui. Donc il reste qu'aux communes d'aujourd'hui de définir le plan, le schéma directeur en matière d'assainissement, quoi. Alors, d'autres réflexions se posent aussi. Vous souhaitez une commune plus verte et plus respectueuse de l'environnement. Comptez-vous vous lancer à la conquête du pavillon bleu? C'est en cours, hein. C'est dans le plan de mandature, en tout cas de la ville de Marina, entre 2020, 2026, même 2030. Donc on vient de voir le reportage sur le PGA de FAA, que je salue, l'initiative de consultation de la population, mais encore une fois, l'impact sur l'environnement sera à retenir. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. On est parti dans la reconstruction de nos bâtiments scolaires. Donc, la valeur décarbonée des bâtiments aura une part importante à l'intérieur de la construction des futurs bâtiments communaux, notamment scolaires, parce qu'il va falloir faire avec tout le respect de l'environnement. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de construire pour construire. Aujourd'hui, il faut construire intelligemment et observer, mais de manière beaucoup plus rigoureuse, l'environnement qui nous entoure. J'ai entendu qu'il manquait d'espaces verts, ou qu'ils allaient favoriser des espaces verts sur Farah, mais on est dans cette dynamique sur Marina. Il faut la préserver, cet espace vert. Vous savez, on a envisagé dans notre plan de mandature d'aller jusqu'à apporter des arbres avec une senteur particulière, parce que c'est ce qui existait avant. Quand tu parcourais les communes, que ce soit de la côte est, de la côte ouest, tu avais toujours ces plantes odorantes et ces arbres qui donnaient un parfum particulier qui te termine, que tu es bien traité, gros. Et c'est ça, ce rapprochement de l'homme à la nature qui manque un peu aujourd'hui. Voilà, c'est le compromis à trouver sur le développement des bâtiments administratifs ou des bâtiments et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel qui nous entoure. C'est sur ce socle-là qu'on devra bâtir l'avenir. On ne peut pas faire autrement que de préserver notre magnifique pays, et comme c'est le cas aussi à Reykjavik. Merci, Tavana. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans la suite de vos projets. Merci d'avoir répondu à nos questions. Marul Mede.